Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici l'histoire Haroun. Elle a 25 ans et elle est mariée sans enfant. Elle est de nationalité française et d'origine comorienne et sénégalaise. Elle a accompli la hijra il y a 7 mois environ. Elle habitait en France et elle était femme au foyer. Lorsqu'elle a réellement commencé à s'instruire dans sa religion, elle est tombée sur le sujet de la hijra. En effet, elle découvre qu'elle est obligatoire pour celui qui a les moyens de partir. À ce moment-là, cela faisait seulement quelques mois qu'elle était mariée. Son mari lui avait déjà fait part de son intention d'accomplir la hijra un jour. Elle décide donc de lui en parler afin de connaître son avis. Il l'informe qu'il est toujours motivé pour partir. Au fur et à mesure de leur discussion, le déclic s'est créé dans son cœur. Subhanallah. Elle ne saurait même pas l'expliquer. Elle lui propose donc d'accomplir cet acte d'adoration ensemble. Elle a même fixé la date de leur départ. Alhamdulillah. Avec son mari, ils ont fait énormément de recherches sur le lieu de leur hijra. Ils ont passé pas mal de temps sur les témoignages de muhajiroun car il y avait pas mal d'informations. Dans leurs recherches, le Maroc revenait souvent. Ils ont donc décidé de voyager à Oujda pour découvrir tout ça sur place et cela a bien confirmé ce qu'ils avaient lu auparavant. Ils ont beaucoup apprécié ce pays et surtout la mentalité des Marocains. De là commence la recherche approfondie sur le Maroc. Son époux se renseigne à son travail car le siège de l'entreprise était au Maroc. Pendant son enquête, il rencontre un Marocain en mission sur son site qui lui donne des informations sur la ville d'El Jadida et qu'il y a un site là-bas où il peut travailler et également des frères sur place qui l'aideraient à s'installer. C'était aussi une facilité au niveau administratif avec ce travail. Subhanallah, c'était une opportunité en or. Son mari décide donc de faire un repérage d'une semaine pour découvrir la ville. Haroun est resté car il allait rencontrer des frères sur place et il voulait garder un maximum d'économie avant leur départ. Il appelait pour la tenir au courant et il lui a envoyé des photos et vidéos de la ville. De son côté, elle cherchait des informations sur les réseaux sociaux. Elle cherchait surtout des sœurs déjà sur place pour avoir des contacts. À son retour de repérage, ils étaient convaincus. La décision a été prise. Ils allaient faire leur hijra à El Jadida le mois suivant, alhamdulillah. Elle a retrouvé ce qu'elle avait vécu lors de son voyage à Oujda, c'est-à-dire l'hospitalité et la gentillesse des Marocains. La beauté de la plage, en effet, El Jadida est une ville côtière. Son mari a eu sa carte de séjour due à son travail. Elle a donc pu avoir la sienne en faisant un regroupement familial. C'était assez simple, puisqu'ici tout passe par le mari. Il ne sépare pas la femme de son mari, alhamdulillah. Elle devait tout de même fournir quelques documents, dont le plus important était le passeport et remplir le formulaire. Pour connaître les documents à fournir, c'est assez simple. Il suffit de vous rendre au commissariat pour qu'il vous donne la liste. Le plus compliqué pour elle était un document qu'elle devait fournir d'un organisme d'ici qui se nomme la CNSS. Pour faire une comparaison, c'est comme la CAF en France. Elle ne sait pas parler en arabe et son mari travaillait au moment d'ouverture. Donc il s'agissait d'une situation très compliquée, sachant qu'il ne comprenait pas le français. C'est là qu'une sœur, qui travaillait en tant qu'infirmière dans la société où travaillait son mari, décide de venir à son secours, subhanallah. Il s'agit d'une chose parmi tant d'autres sur l'aide qu'ils ont reçue ici. Allah les a jamais laissés tomber. Les courses alimentaires ne sont pas chères si on vit comme les Marocains. En France, nous avons l'habitude de faire toutes nos courses au supermarché et tout stocker. Alors qu'ici, nous allons au souk et achetons selon notre consommation. De plus, ici tout est local, alhamdulillah. Ce qui est moins cher est meilleur pour la santé. Au supermarché, tels que Marjan ou Bim, qui sont les références ici, les produits occidentaux qu'elle avait l'habitude d'acheter en France sont très chers. Elle a dû donc freiner sur sa consommation et apprendre à faire les choses fait maison. Cependant, elle achète quand même certaines choses dans les supermarchés
tels que les produits ménagers par exemple. Les loyers sont assez chers ici, par rapport au salaire, mais on peut trouver moins cher dans certains quartiers si on prend le temps de bien chercher. Ici, elle peut pratiquer sa religion tranquillement. Elle peut se promener avec son mari sans préjugés ou être dévisagée. L'Adhan est un bien immense. On se sent chez nous avec notre communauté. La possibilité de faire la prière n'importe où. La plupart du temps, il y a au moins une mosquée dans chaque quartier, alhamdulillah. L'ambiance du mois de Ramadan et des fêtes religieuses. Il faut savoir qu'El Jedida n'a pas d'aéroport. Ils ont donc pris des billets pour se rendre à Casablanca, puis prendre 2 trains pour se rendre à El Jedida. Malheureusement, il n'y avait pas de vol pas cher la journée. Ils devaient atterrir obligatoirement le soir. Sachant qu'ils voulaient faire attention à leurs économies, ils avaient décidé de ne pas prendre d'hôtel et de dormir à l'aéroport. Ils ont trouvé un coin pour caler leurs valises et dormir dessus. Elle a utilisé son pull comme coussin et sa veste comme couverture. Ça restera un souvenir. De bien préparer votre voyage. Il ne s'agit pas de simples vacances, mais d'une hijra. Faire des recherches, un repérage de l'endroit si possible. Si vous ne connaissez personne sur place, il y a des groupes dans les réseaux sociaux dédiés aux muhajiroun et futurs muhajiroun. Vous pouvez donc trouver des contacts de personnes sur place pour avoir des informations concrètes et même une connaissance sur place. Si vous êtes marié, soutenez-vous l'un l'autre. Restez focalisés sur les bienfaits d'Allah pour ne pas vous faire submerger par les waswas du shaitan. Sachez que vous êtes 2 à faire la hijra. Ne pensez pas que vous êtes seuls, loin de vos familles respectives, car ensemble, vous formez déjà une famille.